et 2. Voilà, nous sommes sur l'enregistrement. Donc, je vais te redire les mots. Dédoublement du temps. C'est un petit peu moins fort que tout à l'heure. Ok. Maintenant, à quoi correspondrait pour toi, là, le dédoublement du temps? C'est comme si j'avais la même image à l'infini. Donc, si je te dis maintenant singularité. Alors, quand tu m'as dit dédoublement du temps, j'ai la même image à l'infini qui est comme ça. J'ai la même image qui se remet en face et à l'infini. Comme si tu avais deux couloirs à l'infini. Quand tu m'as dit singularité, clac, ça se rejoint. Si je te dis un entonnoir, style entonnoir. C'est pas un entonnoir, c'est pas un entonnoir, c'est un tourbillon. C'est comme un tourbillon qui va à l'infini. Ok. Si je te dis trou noir. Non, ça part. Ça fait rien du tout? Tu me parles de trou noir. J'ai un trou noir qui vient d'apparaître. Comme tu me parles de trou noir, donc je visualise facilement. J'ai le trou noir qui vient d'apparaître, mais comme si que, voilà, tu me parles de trou noir, il apparaît, mais il n'a pas de, pas d'importance. Ok, donc ta singularité est beaucoup plus forte que le trou noir. Ouais. Donc, si tu as une définition de ce que tu vois par rapport à la singularité. Tu m'as parlé du dédoublement du temps. Ah, ok. ADN. Ah, vas-y. ADN. Dis en plus. C'est comme si j'avais une, tu sais, bon, donc je te dis le tourbillon, c'est comme si c'était une branche d'ADN avec, voilà, une hélice avec un nombre, tu as de chaque côté et ça se rejoint, enfin une branche d'ADN comme on la voit, c'est vraiment et qui monte à l'infini. Donc si on va faire, je sais qu'il n'y a pas de début ni de fin, mais si on donne un début, si on prend l'humanité avec 12 brins d'ADN. Non, plus. D'accord. Si on va beaucoup plus loin vers la singularité, on monte à combien en brins d'ADN? J'ai le chiffre 78 qui vient d'apparaître. 112. Tu m'as dit 78 et 112. Donc ça se fiche sur 112. Si je te dis cocon, ADN. Ça te donnerait combien d'ADN pour le cocon? Tu vois, le cocon, c'est un petit peu comme le trou noir. Comme le trou noir. J'ai pas de... Voilà, c'est comme si tu m'as parlé de cocon, c'est comme si que le cocon était apparu sur la branche d'ADN, mais on l'enlève, il n'a pas d'importance. Ok. Par contre, au moment où il est apparu sur la tranche d'ADN, y a-t-il un chiffre qui te vient au niveau de l'ADN? C'est-à-dire comme là, si un quand niveau. tu dis, j'ai le chiffre 1. 1. 1. Uniquement le chiffre 1. Si je te dis 72. Non. Ça correspond à rien? Pas pour le par cocon. rapport... Non, pas pour le cocon. Ok. Si je te dis fin de cycle terrestre, par rapport à la singularité. Il n'y en a pas. Alors, fin de cycle terrestre, ça ne veut pas dire que c'est une fin et qu'on en oublie une. C'est-à-dire qu'on va parler de cycle. C'est-à-dire, si je te dis 25 000 ans, 25, 26 000 ans. Alors, tu vois, bon, on est en train de me dire, sois plus précis dans tes questions. Ta première question n'était pas précise. Donc là, c'est un petit peu plus précis. Alors, j'arrive pas à voir si c'est le chiffre 50 000 ou 500 000. Non, 50 000. 50 000, oui. Ça correspond à quoi?
Alors, tous les 50 000 répertoriés dans les 500 000. Je ne me demande pas ce que ça veut dire. Tous les 50 000 répertoriés dans les 500 000. C'est ça que tu m'as dit. Oui. Et le mot C'est 25. comme si, alors c'est comme si que là j'ai une ligne de temps, j'ai une ligne du temps face à moi. C'est comme si qu'il y avait des tocs, comme s'il y avait des hachoirs. On coupe on coupe pas en vrai, mais on coupe symboliquement cette ligne pour un recommencement. Voilà, c'est ce que je comprends. Mais c'est pas une coupure. Je sais pas le mot, on me dit. J'ai comme si c'était une coupure symbolique et dégressive. Donc, si je te Voilà. dis séquence d'ADN, est-ce que ça pourrait correspondre à une séquence d'ADN? Je parle au niveau cosmique, hein, je ne parle pas au niveau terrestre. Non. Non? C'est-à-dire qu'on peut couper des séquences d'ADN et en faire un cycle. Ça ne parle pas non plus? Attends, j'essaye de donner des mots sur ce que l'on me... Alors, j'ai la représentation, on va dire, d'humanoïde, avec des fréquences complètement différentes au niveau des ADN. Disons que c'est assez complexe par rapport à toutes, on va dire, les entités qui sont présentes dans tous ces cycles, dans tous ces temps, dans tous ces dédoublements. Donc c'est un mix, un petit peu de tout, et c'est là où c'est un petit peu dur à déchiffrer. Il faudrait faire chose par chose pour pouvoir comprendre les choses. Oui, je pense. Ouais. C'est pour ça que là, je t'ai donné plusieurs mots, comme le mot singularité qui est assez puissant. Et singularité en quantique, elle est expliquée d'une certaine façon. Et ensuite, il y a les anciens qui l'expliquent d'une autre. Ensuite, il y a la religion qui l'explique d'une autre. Donc du coup, on est un peu baladé dans tous les sens. Alors, religion me dit excite, donc dehors. Alors, j'ai la représentation de forme humanoïde et comme si que toc, allez, là on met une branche d'ADN, là on met une autre branche d'ADN, enfin une branche avec un certain nombre de points ADN, là un autre, voilà, c'est les représentations que j'ai par rapport à ces cycles-là. Alors là, je repars sur les cycles et on dépose ces personnes à certains moments de ces cycles-là. Est-ce que tu comprends? Non, je suis. Si je te dis maintenant dédoublement des particules. Alors, j'ai le mot boom qui vient. Alors, juste une chose, si je te dis boom, si tu m'as dit boom, est-ce qu'on peut assimiler ça au Big Bang? J'allais te sortir le mot. Alors, c'est comme si que donc le Big Bang, donc j'ai une explosion, ça crée quelque chose et ça absorbe. Ouais. Ça fait ça comme ça. Ça m'envoie cette image, mais et quand ça s'ouvre comme ça, c'est comme si que j'avais une ligne de temps qui se posait. Une ligne de temps et on arrive à une fin qui n'est pas une fin et qui ça nous va absorber et flac, ça se rouvre et on retourne sur le début de la ligne du temps. D'accord. Donc on dit la ligne du temps ou on dit plutôt
un cycle? Le cycle est plus approprié. Ok. Donc si, puisque des scientifiques ont trouvé... Mais un temps qui n'a pas de temps. Oui, ben oui. Oui, je comprends bien. Oui, mais après, il faut le faire comprendre différemment pour ceux qui veulent écouter. Mais oui, voilà, on rentre pas dans le temps pour l'instant, puisque finalement le temps n'existe pas tel qu'on l'entend. Oh, j'ai fait un beau petit texte. Si je te dis donc par rapport au trou noir, on met une particule à l'intérieur du trou noir et l'autre particule, son double, reste à l'extérieur du trou noir. Qu'est-ce que ça te dit? On prend un simple trou noir. Ça bouge pas. Ça bouge pas. On prend une particule qu'on divise en deux, qu'on dédouble, une qu'on laisse partir dans le trou noir et une qu'on laisse à l'extérieur du trou noir. Si on fait cette expérience-là, qu'est-ce que tu as? Alors, ce que tu veux dire, c'est que tu coupes une particule en deux, c'est bien ça? Je la dédouble. D'accord. Je dédouble une particule, j'en envoie une dans le trou noir, donc, et j'en ai une qui reste à l'extérieur. Alors, elle se rassemble comme un aimant, et c'est comme si tout se mélangeait. C'est tout un méli-mélo, et ça tourne ensemble, on mélange tout. C'est comme si que ça finit. Non, c'est pas un mixeur, c'est pas le mot. Tu prends un fouet, tu mélanges. Voilà. Si je te dis le mot, c'est la reprise. Si je te dis le mot information. J'ai des chiffres qui arrivent. Alors, lors d'une séance, on avait été voir une certaine chose, et comme un entonnoir. Tu te rappelles de l'entonnoir avec les chiffres? Ouais. C'est là que ça nous projette. D'accord. Si je te dis donc, alors je reste sur le trou noir, même si tout à l'heure tu as dit que c'était séparé par rapport à, on va dire, à la singularité. Mais si on revient sur cette particule qu'on va dédoubler, derrière on va faire une expérience. Tiens, tu vas observer un trou noir, n'importe lequel, et on va y amener une particule devant, et on va la dédoubler, et on va la laisser partir dans le trou noir. Il y en a une qui va rester à l'extérieur, donc qui va rester figée, ou rester en permanence à tourner autour, enfin au niveau du trou noir, et l'autre qu'on laisse partir à l'intérieur du trou noir. Ok? Est-ce que tu vois cette scène? Alors j'ai deux mondes, si tu veux, j'ai deux mondes qui se créent, un blanc, un noir, enfin un blanc. Okay. On va dire, on va parler de positif et négatif. Un yin, un yang. Voilà. On peut dire ça. Ok. Ouais. On va laisser donc la particule qui est dans le trou noir faire son chemin, et au bout d'un cycle X, on va pas dire 25 000 ans, mais on va dire au bout d'un cycle, elle revient et elle va refusionner avec la première particule qui n'était pas partie. Elle pollue la particule qui n'est pas partie. Ok. Est-ce que l'information qu'elle a récupérée, c'est de la pollution, ou au contraire, ça va faire grandir cette particule en information? C'est un combat. Quand tu as les deux particules qui se rejoignent, à l'intérieur, donc qui ne forment plus qu'une seule particule, à l'intérieur, j'ai un combat. Enfin, pour le faire plus simple, on a le combat entre ce qui a été absorbé dans le trou noir et qui revient, et ce qui était hors du trou noir. C'est un combat, comme si c'était un combat permanent. Donc ça veut dire que l'information qu'elle récupère est beaucoup plus riche, donc on va dire beaucoup plus, oui, on va dire différente de ce que bien sûr la première a, et ça veut dire qu'en fait l'information ne s'assimile pas. Beaucoup de mal à s'assimiler. On force deux cellules qui a quand même celle qui est partie dans le trou noir garde quand même quelques bases avant qu'elle se sépare.
et quand elle revient, donc elle se refusionne, ce qui lui permet de se recoller à l'autre, parce que si elle était complètement polluée, elle ne pourrait pas se recoller. Et donc, étant donné qu'elle a encore quelques gémogènes ou ADN qui vient, qui lui permettent de se recoller, et là, c'est un combat permanent. Ok. Ok. Alors là, l'image que j'ai, c'est une personne. Après, ce que je vais arriver à faire c'est une personne qui a un cancer et qui combat le cancer. Il y a sa partie positive qui combat le cancer, il y a la partie négative du cancer qui combat le bon. Oui. Voilà, c'est vraiment la représentation que je viens d'avoir. D'accord, ok. Ok. Donc on va revenir sur le mot singularité qui t'a fait à peu près vibrer. Est-ce qu'on la retrouve dans justement cette fusion Alors, ou dans cet éloignement des euh, particules? quand tu me parles de mot singularité, je le mot paix qui vient. Paix, apaisement. Oui, pardon. Non, vas-y. Soulagement, j'ai vraiment comme si que quand cette singularité arrive, ça apaise l'ensemble, ça harmonise l'ensemble. D'accord. L'harmonisation qui se met en place par rapport à cette singularité. Ok. Donc juste à titre d'info, mais vraiment à titre d'info, hein, sans polariser là-dessus, si on dit que la Terre aujourd'hui est sortie d'un Big Bang, jusqu'à là ça te parle, est-ce que il y a une fin de cycle pour cette Terre? Pas encore, mais elle arrive. Sans donner de date, est-ce qu'on en est proche? J'ai comme un bug là, quand tu me dis proche, c'est... Que veut dire proche dans le temps qui n'existe pas? Ouais. Donc si on se ramène maintenant, arrive, admettons, sur le calendrier Maya qui parlait de cycle, est-ce que c'est un rapprochement avec ce que tu as pu voir, admettons, pour cette fin de cycle? On a parlé, là tu viens de me parler de Maya, j'ai tout mon côté gauche qui vient de vibrer. Je ne sais pas quel. C'est une polarité. D'accord. Mmh. Mais uniquement le côté gauche, c'est ce qui est extraordinaire. Donc les Mayas avaient sorti donc un calendrier en donnant une fin de cycle qui a été très très mal interprétée puisque personne ne peut réellement Par contre, comprendre ce qu'il y a dedans. waouh, alors là, ça se diffuse dans tout le corps. Quand tu parles de Maya, c'est très fort. Je ne sais pas l'impact qu'ils peuvent avoir eu dans cette singularité, mais c'est extrêmement fort. Uniquement le mot Maya me fait énormément vibrer. Ok. Bon, si je te dis les anciens, est-ce que ça correspond au niveau des Mayas? Moins. Ok. Moins, ça tourne un petit peu. Je vais dire que c'est un mot, voilà, c'est un mot qui est venu sans plus, quoi. Ok. Bon voilà, on va pas rentrer un peu plus dans tout ce principe-là, c'était juste pour des petits questionnements concernant les particules. Je vais couper juste l'enregistrement là.